Si je comprends bien, malgré le fait que vous et M. Giroux là, partagez des amis en commun, vous n'êtes pas vraiment des amis réels. On peut dire ça, oui. D'accord. D'ailleurs, nous pouvons aussi nous accorder à dire que vous n'avez pas reçu d'invitation de la part de M. Giroux pour assister à sa cascade. Non, j'ai pas reçu d'invitation personnelle, mais tout le monde y allait, donc je voulais voir qu'est-ce qui se passait. N'est-il pas juste de dire aussi que pas plus tard que la semaine précédant cet incident-là, vous avez surpris Nicolas à embrasser votre copine de l'époque là, à un party? Oui, c'est vrai. J'imagine que vous avez dû ressentir là, beaucoup d'amertume envers M. Giroux à ce moment-là, compte tenu là, du fait que vous étiez en relation amoureuse avec cette copine-là depuis quand même 1 an. C'est sûr que c'est pas facile. D'ailleurs, à la date de l'incident, là, 1 semaine seulement là, à ce fameux party-là, vous ressentiez certainement encore beaucoup d'amertume envers M. Giroux. Comme quand tu es dans une relation avec quelqu'un puis tu te la fais voler, c'est sûr que c'est très difficile. D'accord. Pouvez-vous nous rappeler encore une fois, s'il vous plaît, le but de votre présence à cette cascade-là? Bien, comme j'expliquais à mon avocat, étant casse-cou moi-même, je voulais vraiment voir ce que Nicolas allait faire comme cascade. Il en avait parlé depuis longtemps, donc ça m'intéressait de voir ce qu'il allait faire. OK. Nous pouvons quand même nous accorder là, à ce sujet-là à dire que c'était certainement pas pour l'encourager puis lui offrir votre support. Non, c'était vraiment pour voir ce qu'il allait faire. Vous ne vouliez tout simplement pas manquer là, cet exploit de cascade, n'est-ce pas? C'est exact. Donc, si je comprends bien, là, en résumé, dans votre esprit de curiosité puis d'intérêt à voir ce saut exceptionnel-là, vous avez décidé qu'il fallait là, que le bidon d'essence soit écarté juste au moment critique où M. Giroux allait exécuter là, ce fameux saut-là. C'est exact. Je l'ai fait de mon plein gré. J'ai vu le bidon, puis avec les flammes, j'ai tenté de l'enlever. Et puis, si je comprends bien, personne ne vous a demandé de déplacer le bidon, et surtout pas M. Giroux. C'est exact? C'est exact. C'est donc dans cet esprit de précaution puis de prévention que, avant de déplacer le bidon, vous avez approché le bidon, mais pris aucune mesure pour vous assurer que le bouchon du bidon était bien vissé. Je me souviens bien, oui. D'accord. Donc, vous ne vérifiez pas ça. Vous avez peur à ce moment-là que le bidon d'essence mette le feu à quoi? À l'asphalte, j'imagine? Non, pas vraiment. D'accord. Vous étiez donc inquiet à ce moment-là aussi de la sécurité de M. Giroux. Oui. M. Bédard, vous avez entendu dire par des amis de Nicolas qu'il était hospitalisé et gravement blessé. Pourquoi ne pas l'avoir visité à l'hôpital? Je sais pas, on n'est pas... Même si je le connais, on n'est pas vraiment proches. C'est pas... Vous n'êtes pas vraiment amis, finalement. Non, on peut dire ça comme ça, oui. Selon vous, Nicolas répand des fausses histoires à votre sujet. Il est jaloux de votre héritage. Il vole votre copine. Il fait tout pour vous attirer des ennuis.
et aussi que vos amis ne vous côtoient plus, ne vous invitent pas à assister à cette cascade. Mais malgré tout ça, non seulement vous y êtes, mais si j'ai bien compris votre témoignage, vous prenez l'initiative de veiller à la sécurité, au bon déroulement de la cascade de Nicolas Giroux. C'est exact? Oui, c'est exact. Ça va. Je vous remercie. Ce sont mes questions. Alors, Maître La Liberté, avez-vous un réinterrogatoire? J'ai aucune question. Je vous remercie, Madame le juge. Alors, M. Bédard, vous pouvez quitter la barre des témoins. Je vous remercie. Prochain témoin, Oui. Maître La Liberté. Oui, pardon. Prochain témoin pour la défense. Il s'agit de Michael Lortie. Donc, avec votre permission, si on peut appeler cette demoiselle.